street golf. Exactement, le street golf. Alors, c'est assez simple, on va pas changer les règles du golf. Enfin, sur le principe, on a bien, entre guillemets, un trou, mais on va y revenir dessus. Mais surtout, vous avez des clubs. Et l'objectif, c'est pas forcément de mettre la balle dans un trou, parce que c'est compliqué de trouver ça en ville. Mais donc, en fait, vous visez des réverbères, des poubelles, des boîtes aux lettres. Et donc, vous avez des parcours qui sont organisés comme ça. Des réverbères. Exactement, oui. C'est en fait, vous dites, ben, je suis là et il va falloir 3 coups pour aller taper le réverbère. Si j'explose l'ampoule, alors, il y a des bonus, par exemple, si vous arrivez à mettre la balle dans la poubelle ou dans la boîte aux lettres, etc. Vous avez des bonus de points. Non, c'est assez sympa. Pourquoi est-ce qu'on a créé ce street golf? Un, pour pouvoir jouer au golf sans avoir la contrainte du déplacement, parce que ça prend un peu de temps d'aller sur un terrain de golf. Et le deuxième point, c'est aussi pour des raisons économiques, parce que les green fees sont quand même assez chers, alors que le street golf, bien sûr, vous pouvez le pratiquer un peu n'importe où. Alors ça se pratique, il faut faire attention aux voitures, aux chiens, aux vélos, etc. Alors vous parliez de la balle, bien sûr c'est pas une balle de golf classique, c'est ça, c'est ce qu'on sinon on casserait des vitres, on assommerait les gens. Non, c'est des balles un peu comme des balles de squash, c'est-à-dire c'est des balles semi-rigides. Sachez que c'est assez répandu parce qu'on joue au street golf en Australie, au Canada, aux États-Unis bien évidemment, en Nouvelle-Zélande, au Brésil, en Argentine et en France, où figurez-vous qu'il existe depuis le début des années 2000 un French City Pro Tour et qui parcourt les villes et qui organise des parcours de street golf. Strasbourg, Reims, Grenoble, par exemple, sont des villes qui ont été visitées récemment. Il existe un championnat d'Europe de street golf. Les Français ont été champions du street golf cette année, en juin 2016, donc on les félicite. Et vous pouvez, en effet, jouer un peu au street golf. Alors, l'ambiance n'est pas du tout la même que dans le golf. C'est-à-dire qu'au street golf, vous avez le droit de parler quand l'autre joue, vous avez le droit d'écouter de la musique et même de boire de la bière. Donc, vous verrez que c'est vraiment, c'est l'urban street adapté au golf plutôt que le golf adapté à l'urbanité. Je veux terminer parce qu'il y a un grand champion. L'Arnold Palmer. Exactement. Il y a Ricky Fowler qui est un jeune Américain de 27 ans. Qui est ancien pilote professionnel de motocross, qui est joueur de golf professionnel, qui est un petit peu le Leonardo DiCaprio du circuit. Vous pouvez le reconnaître parce que il est toujours habillé en orange avec des tenues Puma, je suis désolé. Et donc lui, il est extrêmement adepte du street golf. Il fait des démonstrations de street golf dans le monde entier et il a gagné, bien évidemment, la Red Bull Course de street golf de Dallas, qui est une course de golf tout à fait réputée, en 18 trous et un par de 72. Voilà. C'est magnifique. Merci Rodolphe. Vous nous ferez peut-être une démo la prochaine fois. On va essayer de faire ça dans les studios de BFM. On va organiser ça. Organisons ça. Merci Stéphane Georges d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la marque New Balance, nouvel équipementier du LOSC. Merci également donc Rodolphe. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine et Dorothée, nous aussi on se voit la semaine prochaine. À la semaine prochaine Thomas. D'ici là vous pouvez nous retrouver sur bfmbusiness.com, sur les réseaux sociaux également, Twitter, Facebook. Passez une très bonne semaine. Rendez-vous le week-end prochain.